Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Si vous suivez Trail Session sur les réseaux, vous avez pu constater que depuis quelques semaines, je vous propose des stories avec une panoplie complète hivernale de trail de la marque Simalp. La marque Simalp, c'est une marque passionnée, une marque engagée. C'est surtout une marque d'amoureux de la nature et du sport de montagne qui propose de l'équipement et des vêtements pour tous les sports, du ski, la randonnée, de l'alpinisme, entre autres, et du trail. Et c'est de trail dont on va parler tout de suite. Alors, les conditions de test. J'habite dans le sud de la France. J'ai reçu cette tenue il y a 4 semaines et à mon grand désespoir, pour tester cette veste, il n'a pas plu une seule goutte de pluie. On va faire confiance aux chiffres. J'ai pu tester évidemment toute la partie confort, thermorégulation, durabilité, respirabilité et résistance au vent parce qu'on a eu beaucoup de Mistral. Et dans le sud, il faut pas croire, les matins sont très frais, il y a du gel et quand le soleil se couche, il fait vraiment, comme on dit chez nous, tarpin froid. Donc, je vais vous livrer, avec mon expérience d'ultra-traileuse, mon ressenti sur cette panoplie complète. Elle comprend la veste que vous voyez ici, la veste Blizzard qui est le chouchou des trailers, le collant Winter Tight qui est extraordinairement chaud, et puis des accessoires, et notamment des chaussettes, une casquette, qui voit ici, qui est très stylé, qui est complètement éco-responsable. Je vous épargne ici toute la barbarie de technologie. Vous retrouverez mon article complet avec tous les détails pour chacun des vêtements. Je vais commencer par la veste Storm. Et ma première impression, évidemment, j'ai eu un gros coup de cœur pour la couleur. On a souvent des vêtements de trail, pour nous les femmes, plutôt sombres, du bleu marine, beaucoup de rose aussi. Là, la couleur, je l'ai trouvée vraiment très glamour, très douce, couleur lavande. On va passer au côté confort. Elle est très ergonomique, elle est très bien taillée. Je l'ai testée en XS. J'avais reçu un S. Elle était un petit peu trop grande. Je fais un tout petit peu moins d'1m60. Je fais 53 kilos et elle était vraiment trop ample. Donc vous voyez, là, elle est fitée en XS et je peux quand même mettre 2 couches dessous. Jolie, pratique et bien sûr efficace. Pratique, on a des passe-pouces ici. On a une capuche ergonomique qui est vraiment sympa. Alors la capuche, je l'ai testée dans des conditions de grand vent. Ici on n'a pas la pluie, mais on a énormément de Mistral. Donc comme vous voyez, vous pouvez la mettre même sur la casquette justement s'il y a de la pluie, pour que j'en ai pas eu. Vous avez une poche ici sur le côté où vous pouvez absolument ranger votre téléphone et pas mal de choses. Elle est immense et elle permet également, parce que cette veste est complètement rétractable, de mettre la veste à l'intérieur de cette poche et vous permettre de la ranger dans votre camelback. Je reviens sur les détails techniques et donc je n'ai pas pu la tester dans les conditions de pluie. En revanche, c'est une veste qui est homologuée Ultra Trail. On est sur du 10 000 Schmerber. Donc vous pouvez l'amener avec vous sur un 100 miles, elle fera l'affaire. Quoi qu'il en soit, en termes de respirabilité, là aussi, j'ai été plutôt enchantée puisque je l'ai testé dans des conditions très froides le matin. On a quand même des températures négatives. Je l'ai gardé une bonne partie de la matinée sur des sorties longues où le soleil a commencé à sortir et puis un petit peu par flemme. Et puis pour aller au bout du test, je l'ai gardé. Je l'ai trouvé plutôt efficace parce que en termes de respirabilité, je me suis sentie bien, je me suis sentie en confort. J'ai pas eu un sentiment d'étuve à la fin de ma sortie. Oui, j'oubliais, résistance en vent jusqu'à 100 km/h. Et partant de Mistral ici, elle fait vraiment l'affaire. Donc pas de pluie, mais en tout cas, les chiffres sont là, c'est 10 000 Schmerber et puis une grande résistance au vent et plutôt très efficace en matière de respirabilité. J'ai rien à dire sur cette veste. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Alors, je vais l'enlever parce que je vais vous présenter la veste qui est juste au-dessus, qui est la chouchou des trailers et c'est la veste Blizzard. Sur toutes les vestes, donc que ce soit la Storm ou la Blizzard, vous avez une petite pression pour vous permettre de continuer à courir en laissant la veste ouverte. Je vous propose de continuer avec la veste Blizzard. Alors pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. C'est une veste de trail stretch qui est thermorégulatrice. Elle est très bien finie, elle a des passe-pouces de chaque côté. Vous avez une petite poche sur le côté ici, mais on peut facilement y mettre des Kleenex et un gel ou un trousseau de clés. Elle est très bien finie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la petite pression ici, la fermeture éclair zippée jusqu'en haut, des éléments réfléchissants. Et pour la partie technique, là ici, on est sur un confort thermique vraiment efficace grâce au tissu Simaflex.
Flex, qui est un tissu bimatière. Il est gratté à l'intérieur, type polaire, et très flexible à l'extérieur. On est sur un tissage 3D. C'est vraiment un confort plus. Et c'est pas pour rien qu'elle est le chouchou des trailers. Je l'ai testé sur toutes mes sorties de trail, donc avec ou sans la veste Storm. Je l'ai vraiment adoptée, et en sportswear, elle fait aussi vraiment l'affaire. Le petit plus, c'est que sur la capuche, alors ouais, j'aurais peut-être dû faire la queue de cheval hein, pour montrer. Sur la capuche ici, vous avez un petit trou, ok, qui permet évidemment de passer la queue de cheval. Alors je vous avoue que moi je cours pas forcément toujours les cheveux lâchés, mais donc j'apprécie mais à 1000% ce petit plus. Pour continuer, je vais troquer la casquette contre le bonnet. J'adore ce bonnet. Alors le t-shirt Venturi, c'est un t-shirt que je connais déjà. Je l'ai déjà en plusieurs coloris. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai adopté pour mes sorties trail d'hiver. Pourquoi? Déjà, il est un tout petit peu plus épais, même s'il est extrêmement léger. Il est plus épais que des t-shirts ultra light qu'on peut trouver en plein été. J'aime beaucoup les t-shirts en V. Il est très bien taillé. Là aussi, on a une petite particularité. On n'en a pas souvent sur les t-shirts. Il a une poche. Ah non, elle est de l'autre côté. Ouais. Elle a une petite poche ici. Là aussi, on peut y mettre une clé, des Kleenex également, un gel. On va revenir sur la partie technique. La particularité, c'est que la technologie propose un séchage rapide. Et oui, un séchage 10 fois plus rapide que d'autres t-shirts. Quoi qu'il en soit, je suis pas arrivée à cette granularité au niveau du test, mais je peux vous assurer que j'étais pas complètement trempée après mes sorties de trail. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup ce t-shirt, puisqu'au niveau thermorégulation, il fait vraiment le job. Il existe en plusieurs couleurs, et au niveau qualité-prix, je vous en parle après en fin de vidéo, mais on est vraiment sur du quali, pas cher, et du français, on a tout gagné. Allez, je prends un tout petit peu de recul, pas trop, pour vous parler du collant Winter Tight. Alors je dois vous avouer que je ne cours jamais en collant, donc je me suis sacrifiée pour la qualité du test. Plus sérieusement, le collant Winter Tight, c'est un collant qui est vraiment extrêmement confortable, extrêmement doux et bien entendu très chaud. J'ai quand même apprécié sur mes sorties, notamment le matin très tôt, et puis le soir dans la forêt qui est très humide et plus ou moins froide de mon petit village. Donc merci Simal. La grande force de ce collant, c'est qu'il est constitué de 2 tissus, 2 compétences distinctes. Il est à la fois imperméable, coupe-vent, déperlant et très chaud. Il a de multiples fonctions. Il est très pratique. Il a une ceinture qui monte très haute, qui est à la fois donc très chaude, très efficace, qui maintient bien et qui comporte plusieurs poches au niveau de l'avant et au niveau de l'arrière. Vous avez une poche scratch et vous avez une poche zippée qui vous permet de mettre en toute sécurité aussi vos différents accessoires. Sur le côté, on a 2 poches. C'est assez pratique, je vous avoue, ne pas y avoir mis grand chose. J'ai pas forcément l'habitude de mettre des affaires là sur le côté en courant, mais en tout cas en sportswear ou après le trail, ça peut être intéressant pour y loger son téléphone ou même des gels en courant. À votre guise, en tout cas, il est très pratique. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier sur ce collant? Ah oui, vous avez des zips à l'arrière au niveau des mollets pour vous aider à l'enfiler et à le retirer facilement. Et puis même, il m'est arrivé d'ouvrir les zips et continuer à courir même avec les zips au niveau du mollet ouvert pour un petit peu plus d'aération. Je vais vous parler des accessoires. Alors, les chaussettes de trail Roadmid, quant à elles sont conçues dans un mélange de fibres Coolmax et de laine Mérinos, donc qui apporte évidemment donc de la chaleur, du confort, de la respirabilité, un séchage relativement rapide. La particularité, c'est tout le côté aussi antibactérien, anti-odeur. Elles font complètement le job, et au niveau chaleur, pour l'hiver, c'est un véritable compagnon. Je continue avec les accessoires et je vais vous parler des gants. Les gants hybrides, ils portent bien leur nom parce que ce sont à la fois des gants mais qui peuvent se transformer en moufles comme vous le voyez ici. Hop. Donc je les enfile et puis j'ai la petite poche ici dessus qui me permet effectivement pendant les périodes de grand froid de pouvoir protéger mes extrémités, de pouvoir protéger mes mains. Ils sont extrêmement confortables également. Ils sont conçus en tissu soft shell. À l'intérieur,
le tissu est gratté, donc il nous donne une impression de polaire, de chaleur, donc et de confort. Je les ai beaucoup appréciés. Puis le côté hybride, ben c'est vraiment hyper pratique. Hein. C'est ce qu'il faudra retenir d'ailleurs de la tenue. Hein. Au-delà du confort, de la technologie, c'est vraiment le côté pratique. Et je vais terminer par vraiment mon chouchou sur cette panoplie, c'est le bonnet Nuance. Il est conçu en tissu slim à terme, il est chaud, il est respirant et puis il est surtout super stylé et j'adore. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette tenue hivernale Trail Simalp. Moi pour ma part, j'ai vraiment apprécié, puis de toute façon j'apprécie la marque déjà depuis fort longtemps. Au niveau du prix, et on est en période de solde en plus, donc on est sur un rapport qualité-prix qui est extrêmement sympa, puisque comme je vous l'ai expliqué tout au long de cette vidéo, les vêtements sont particulièrement bien étudiés pour toute la partie du trail, avec des technologies qui sont bien pensées, qui sont éco-responsables. Ce que l'on peut retenir en tout cas de cette tenue, c'est qu'elle est complètement adaptée, on voit qu'elle est pensée, qu'elle est réfléchie par des personnes qui sont passionnées de sport, passionnées de trail. Tout est extrêmement bien conçu pour faire que l'athlète puisse exercer sa passion et ce sport en toute liberté de mouvement et avec tout le confort technique qui l'attend. Donc bravo. Donc je vous laisse découvrir l'intégralité de ces articles sur le site de la marque évidemment, au-delà de lire mon article. Et puis merci de continuer à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.